Je vais enseigner aujourd'hui sur ce qu'on appelle souvent la bénédiction d'Aaron. Ce que j'aime tant à propos de cette bénédiction, c'est qu'elle ne vient pas de l'homme. Ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est cette bénédiction qui provient de l'essence même de Dieu. Pour en parler, on va lire quelques versets dans le livre des Nombres au chapitre 6. Livre des Nombres, chapitre 6, versets 22 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et dis, « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. » Le nom de Dieu dans l'Ancien Testament en hébreu est YHWH. Quand on regarde l'Ancien Testament, il n'y a pas vraiment le mot Seigneur. Dans les manuscrits originaux, on voit les lettres YHWH qu'on prononce Yahweh. C'est le nom de l'alliance de Dieu. La bénédiction que nous avons lue ne vient pas d'un Dieu quelque part dans le ciel. Cette bénédiction vient d'un Dieu qui est une personne et qui a un nom. Dieu a dit à Moïse, dans le livre de l'Exode, au chapitre 6, verset 2, Dieu s'adressa encore à Moïse et dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom, l'Éternel. » Quand on dit Dieu, on ne parle pas de quelque chose de vague qui est quelque part, mais il a un nom. Parmi ces noms, il y a Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Reprenons une deuxième fois le texte du livre des Nombres au chapitre 6, versets 22 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et dis, « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. » Dieu nous bénit et prononce ses bénédictions sur nous. Écoutez maintenant, chère Église. Le premier point que je veux que vous compreniez est que cette bénédiction n'est pas venue des prêtres. Les prêtres n'étaient que des personnes au service de Dieu. Elle ne venait pas non plus d'Aaron et ses fils. C'est l'Éternel lui-même qui a envoyé la bénédiction. Ce ne sont pas juste des vœux pieux. Cette bénédiction vient de Dieu lui-même et par la foi, bien-aimés, vous pouvez aussi les recevoir dans votre vie, grâce à son amour et au dessein qu'il a pour vous. Ce ne sont pas des histoires, c'est bien réel. Pour nous, ces élus qui appartiennent à Jésus. Ainsi, cette bénédiction dont Dieu a parlé à Israël est la même que celle que Jésus prononce sur votre vie. Parce que nous sommes ses élus. Dans le sens prophétique, l'Église est l'Israël de Dieu. Je ne veux pas vous induire dans la confusion. L'Église ne remplace pas Israël. L'Église, dans le sens spirituel du terme, est l'Israël de Dieu, le peuple élu de Dieu. Si vous êtes des élus, la faveur de Dieu descendra dans votre vie. Le Seigneur vous bénisse et vous garde. Cela ramène à l'image d'un roi qui se baisse et présente un cadeau à l'un de ses sujets. C'est le signe de l'amour, la faveur, la grâce. Dieu nous voit ainsi. Le mot vous garde ou vous protège. Ce mot a beaucoup de sens. Cela nous rappelle l'épaule biblique du berger qui courait après ses brebis pour les protéger. Rappelez-vous que Jésus a dit « Je suis le bon berger ». Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, verset 7, Jésus leur dit encore « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis ». Verset 11, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Nous vivons dans un monde où il y a des dangers partout. On voit dans l'actualité des gens qui se font assassiner pour pas grand-chose, des attaques terroristes.
le corona et toutes sortes de maladies, des accidents de voiture et toutes sortes de choses qui incitent naturellement à la peur. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 8, verset 12, « N'appelez pas conjuration tout ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. C'est le Seigneur qui nous protège. Je prie pour que vous puissiez recevoir cela profondément dans votre esprit. Dieu vous a béni, vous bénira et il vous protégera. Que le Seigneur fasse luire son visage sur vous. En d'autres termes, le visage du Seigneur se tourne vers vous et moi. Il nous regarde avec des yeux d'amour. Son visage, sa force, sa gloire, sa bonté et son sourire brillent sur vous. Son amour est dirigé vers vous et vers moi. Et puis, nous continuons à lire que le Seigneur t'accorde sa grâce. Le Seigneur pourrait être en colère contre nous à cause de notre désobéissance, mais dans sa bonté, il s'abaisse à nous, bien que nous n'ayons rien fait pour le mériter. Au verset 26, il est dit que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est l'idée d'un père qui regarde ses enfants et c'est la façon dont Dieu nous voit. Il est difficile pour nous de comprendre comment Dieu nous voit. Ce n'est pas facile de penser qu'il y a eu un plaisir à nous créer à sa propre image. Il nous a créés dans un but, avoir une relation avec lui. Il y a quelque chose de si précieux en nous, qu'il a envoyé Jésus son Fils pour mourir sur la croix, pour vous et moi, afin que nous puissions être rachetés par son sang. Ainsi, le Père tient à notre vie, et il tient notre vie aussi entre ses mains. C'est son amour que Jésus est venu manifester. Il a envoyé Jésus mourir pour chacun de nous et nous ramener à lui. Il nous tient comme un père qui porte fièrement son enfant, rayonnant de joie. Je sais que c'est difficile de le comprendre, mais c'est la vérité. Père, je prie pour que ton Église puisse avoir la révélation de tout ce que tu ressens pour chacun de nous. Papa, je te demande cela au nom de Jésus. Amen et encore amen et encore amen. Je continue dans le livre des Nombres au chapitre 6, verset 26. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est la traduction de shalom. Le mot paix vient du mot hébreu shalom. Cela signifie plénitude complète. Ce n'est pas seulement l'absence de conflit ou l'absence de guerre, mais le mot hébreu shalom, paix. Cela signifie plénitude, esprit, âme et corps. C'est ce que Dieu désire pour vous et pour moi, bien-aimés, que nous puissions avoir sa paix et même bien plus. Dans le livre des Colossiens, au chapitre 2, verset 10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Shalom, c'est le terme que Jésus a utilisé quand il a parlé aux disciples qui ont eu peur et qui se sont cachés après la crucifixion. Jésus leur apparaît en disant ces mots, « La paix soit avec vous ». C'est une formule de bénédiction de Dieu. Le don que Dieu nous a donné à l'Église, vous et moi, qui sommes ses enfants, le don qu'il nous a donné, écoutez maintenant, et sa propre plénitude, son shalom, sa paix, qui est avec nous. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ce n'est pas une poésie. Ce n'est pas comme aller dans une boutique et voir de jolies cartes remplies de belles paroles. Ces paroles viennent de l'essence du cœur de Dieu. Dieu désire être aimé. Il désire que vous et moi marchions en confiance. Je veux que vous marchiez dans la confiance parce que c'est sa volonté de vous bénir et de vous protéger dans ce monde obscur et rempli de dangers. Il est avec nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, chaque seconde. Il vous regarde et il me regarde. Nous sommes protégés, bénis et en sécurité avec lui. Il nous regarde comme son enfant dont il prend soin, un père aimant. Paul nous dit
dans le livre des Éphésiens, au chapitre 1er, verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. En d'autres termes, il y a des choses que vous et moi qui sont précieuses, si précieuses que nous devons demander la révélation à Dieu afin qu'il ouvre notre cœur pour que nous puissions comprendre tout cela. Nous avons de l'importance aux yeux de Dieu. Maintenant, je voudrais qu'on reprenne notre verset de base et que vous puissiez le recevoir dans votre vie. Ton Père, le Seigneur, puisse te bénir et te garder. Cela est rassurant, n'est-ce pas? Ça change notre vision de notre vie. C'est valable pour le présent, mais aussi pour le futur. Poursuivons. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. En d'autres termes, que sa faveur soit sur votre vie. Où que vous alliez, le Père Dieu vous regarde pour vous favoriser et vous bénir. Si nous recevons ces paroles et que nous mettons pleinement notre confiance en lui, alors nous pourrons déplacer des montagnes dans ce monde. Le seul fait de savoir que Dieu est à mes côtés, nous rassure. Jésus a promis qu'il sera toujours avec toi. C'est ce que nous disons ici. Continuons. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Je le déclare au nom de Jésus. Qu'il te donne la paix. Jésus s'est abaissé. Il était vêtu de chair et de sang et est mort sur la croix pour nous. Il s'est penché vers nous. Pourquoi? Parce qu'il veut être en relation avec vous et moi. Dieu veut nous élever. Nous sommes vraiment importants pour l'Église de Dieu. Il est important que nous réalisions chaque jour que nous sommes dans une bataille. Ce monde est un champ de bataille. Nous sommes dans une zone de combat. La Bible nous dit dans le livre des Éphésiens au chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Nous sommes en guerre ici-bas et Dieu le Père veut que nous choisissions de l'aimer parce qu'il nous aime tellement. Il nous demande juste d'avoir confiance en son amour, de croire qu'il nous aime et que nous répondions à son amour à travers notre foi. Il a ses regards sur nous. Il désire que nous l'aimions en retour. Vous savez, les gens qui sont au paradis, ils ne font que louer Dieu, le louer dans le ciel. C'est comme respirer sur la terre. Les gens qui sont en enfer, c'est tout le contraire. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est maudire Dieu. Ils ne peuvent pas louer Dieu en enfer. Entre le paradis et l'enfer, il y a la terre. Et pendant que nous sommes sur cette terre, nous pouvons choisir. Le livre de Deutéronome au chapitre 30, verset 19, nous dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Pendant notre séjour sur terre, Dieu nous demande de nous tourner vers lui en répondant à son amour pour nous. Le Seigneur nous dit « Je vous donne ma paix ». Le Seigneur nous équipe pour que nous puissions avoir la victoire. La Bible nous dit que lorsque Dieu a dit ces paroles, il a dit à Aaron et à ses fils, au verset 27, « C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. » Je voudrais vous encourager à recevoir cette bénédiction. Mémorisez ces quelques versets et croyez dans votre cœur que ces paroles sont pour vous. Ne doutez pas s'il vous aime ou non. Vous n'avez pas à vous demander s'il vous bénit ou non. Recevez juste ces paroles. Mémorisez-les, prononcez-les à votre mari, à votre épouse, à vos enfants, à vos amis. Bien-aimés, je redis toujours ces paroles aux personnes qui m'entourent quand j'en ai l'occasion. Par la grâce de Dieu, j'ai vu sa bénédiction dans leur vie. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne le shalom, que la paix de Dieu soit avec vous. Soyez fortifiés, soyez bénis, recevez ces promesses, les promesses non pas d'un homme, mais les promesses qui viennent de l'Éternel, le Dieu tout-puissant, Yahvé, celui qui a fait les cieux et la terre, et qui veut bénir, ceux qui y appartiennent, ses enfants. Vous avez du prix
Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu et Dieu veut faire descendre, ses bénédictions sur vous. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.